En tant qu'expert en communication, comment analysez-vous la démission du pape Benoît XVI? Tout communicant à destination du grand public doit s'interroger sur un phénomène qui est l'éloge de la faiblesse. Deux exemples très différents dans l'actualité récente. D'abord, la critique très positive, y compris de la part d'une presse intellectuelle, sur le dernier James Bond. Très étonnant ces critiques dithyrambiques, après des années, voire des décennies d'occultation complète ou de critiques pour le coup désagréables sur cette saga des James Bond. Pourquoi le dernier James Bond a été encensé par une presse dite intellectuelle? Parce que pour la première fois, le personnage de James Bond avoue ses faiblesses. Il est faible, il est blessé, il est traumatisé, il psychanalyse son enfance et sa relation à sa mère, voire peut-être même son homosexualité. Cette faiblesse mise en avant a séduit des critiques qui d'habitude sont très critiques sur le film. Deuxième exemple, la démission de Benoît XVI. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement de valeur, mais en France, tout le monde a reconnu et encensé la décision de Benoît XVI de démissionner. Aurait-on, il y a 40 ans ou 50 ans, eu une telle unanimité face à ce que d'aucuns, à l'époque, auraient pu considérer comme un abandon de poste? Face à ce constat, tout communicant, politique ou entreprise, doit intégrer cet éloge de la faiblesse qui est une tendance de fond. Il faut, à un moment donné, face à la critique, lors d'une crise, pouvoir reconnaître ses erreurs, admettre un faux pas, faire son mea culpa. C'est une dimension absolument essentielle pour faire passer son message et être audible par l'opinion publique.